Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en meilleure forme et je tiens d'ailleurs à vous remercier pour tous les adorables messages que j'ai reçus de votre part. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde. C'était juste impossible, mais sachez que vraiment, je vous remercie de tout cœur. Notre rendez-vous d'aujourd'hui est un petit peu particulier puisque l'on se retrouve aujourd'hui pour notre désormais traditionnel et régulier blog hop des petits papiers. Et cette fois-ci, les consignes sont extrêmement simples. Nous allons vous partager uniquement des projets masculins. Sachant que ça n'est pas si simple de trouver des projets masculins, et ben là, vous n'en aurez pas un, mais 25. Donc très clairement, c'est le moment de faire votre marché de projets masculins. Et moi, celui que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-ci. Puisqu'en fait, lorsque j'ai pensé à ce projet masculin, eh bien j'ai pensé à mon homme à moi, ce qu'il aime, et un des sujets qui l'intéresse énormément, c'est l'astronomie. C'est la raison pour laquelle je suis partie sur cette carte à l'ambiance ciel de galaxie avec plein de planètes. Et c'est donc cette carte-ci que je vous propose de réaliser ensemble. Mais restez bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Allez, on se retrouve à mon espace de travail. Pour réaliser notre carte galaxie, il nous faudra un carré de 5 pouces par 5 pouces. Comme d'habitude, vous aurez toutes les dimensions sur le blog, soit en cliquant sur le lien en barre d'infos, soit sur la miniature à la fin de cette vidéo, et vous les aurez en pouces et en système métrique. Il vous faudra également un matage. Alors c'est bien que au moins l'un des deux carrés soit en papier cartonné épais, si ce n'est les deux, mais au moins un des deux. Ce matage mesure 1/5/8 par 1/5/8. Il vous faudra évidemment la base de votre carte qui mesure 5/3 sur 11,5. Je n'ai pas encore découpé la base de la carte que nous allons réaliser ensemble, simplement parce qu'en fait, je vais déterminer la couleur de la base par rapport à mon ciel de galaxie une fois qu'il sera réalisé. Il vous faudra par ailleurs des chutes de papier blanc simple en version épaisse, une petite chute de papier noir, et avec ça, on devrait être prêt. Pour ce qui concerne le matériel, eh bien, il est assez basique puisqu'en fait, tout va être réalisé à partir de ce set de tampons qui s'appelle Circle Celebration. Donc, on a plein de ronds, comme son nom l'indique. Et en fait, pour être très honnête avec vous, dès que j'ai vu ce set de tampons, tout de suite, j'ai pensé à une carte sur le thème de l'univers et des planètes, puisqu'effectivement, c'est en particulier ce grand tampon que nous allons utiliser, mais nous allons en utiliser d'autres. Celui-ci, 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 celui-ci par exemple. On va utiliser beaucoup ce set de tampons que j'ai conjugué à ma pyramide de cercles. On va utiliser les 3 plus petits cercles. Pour le message, vous pouvez évidemment aller piocher dans tout ce que vous avez dans votre matériel. Moi, j'ai utilisé le set de tampons souhait en ovale et je trouve qu'il y a plein de messages qui sont utilisables dans plein de circonstances. Moi, j'ai utilisé une petite surprise pour toi qui se trouve ici, mais il y a faut fêter ça, joyeux anniversaire, merci pour ta gentillesse, enfin plein de messages qu'on peut utiliser, le gros bisou aussi évidemment, plein de messages qu'on peut vraiment utiliser dans plein de circonstances. Et puis, un set de die basique, étiquette, donc celui des chic étiquettes, je l'adore, puisque vous voyez que moi j'ai conjugué cette petite étiquette fanion avec une petite surprise pour toi, mais cette étiquette-ci pourra très bien s'adapter au gros bisou, au bienvenue petit loulou, au joyeux anniversaire, le faut fêter ça rentrera joliment dans le cercle éclaté, enfin voilà, il y a plein de choses que l'on peut utiliser. Donc même s'ils n'ont pas été faits pour, ce sont deux produits qui s'accordent parfaitement et qui seront extrêmement polyvalents. Première étape, nous allons réaliser notre joli ciel de galaxie qui, en plus, comme vous pouvez le voir, a un joli effet nacré qu'on a vraiment l'impression de regarder à travers un microscope. Il y a plusieurs étapes pour réaliser ce joli ciel de la galaxie que je vais réaliser dans des tonalités un tout petit peu différentes. Première chose, je vais prendre mes couleurs. Ici, j'ai choisi du fruit des bois, du mystérieuse brume, du gris souris et du noir. Et à l'aide d'éponges, je vais réaliser un dégradé concentrique, c'est-à-dire que j'aurai la couleur vive qui va être au milieu et ensuite on va aller un dégradé vers le noir. Sur mon prototype, j'avais utilisé du corail calypso. Une fois ce dégradé réalisé, on va apporter des touches de couleur.
Et ces touches de couleur, je vais les apporter avec 2 tampons, celui avec lequel je vais réaliser mes planètes, mais également les petits points. Et en fait, je vais prendre de la couleur avec mes éponges. On peut également le faire avec un doigt éponge. Et ensuite, je vais apporter ça et là des petites touches de couleur que je vais faire aussi avec ces petits points. Ça, c'est la seconde étape. Ces touches de couleur seront amenées avec les couleurs les plus vives de la palette. Ensuite, je vais apporter cet effet nacré avec ma peinture chatoyante givrée. Alors ici, moi, elle semble un peu rose parce qu'il restait un petit peu d'encre, mais ça se voit pas du tout. Et donc, dans ce vaporisateur, j'ai mis de l'alcool à 70%. Donc de l'alcool simplement médical qu'on trouve en supermarché. Et j'ai ajouté un peu de cette peinture chatoyante. Et en fait, pour l'ajouter, je me sers simplement du tuyau du vaporisateur que je trempe dans la peinture chatoyante et que j'insère dans mon alcool. J'ai fait ça 3-4 fois. Pas plus. C'est pas nécessaire d'en mettre davantage. Si vous voulez quelque chose de très très brillant, ajoutez-en davantage. Mais 3-4 fois, c'est suffisant. L'avantage d'utiliser de l'alcool, c'est que du coup, votre panneau séchera très vite. Puis, à l'aide de l'outil stylet de mon outil touche à tout, donc le plus gros et le plus fin. En général, je commence par le plus gros pour avoir des étoiles plus grosses. Je vais aller chercher de la peinture chatoyante que je vais aller placer ça et là pour faire les petites étoiles sur mon ciel de galaxie. Il est important de commencer par cette étape pour donner le temps aux étoiles de sécher pendant que vous réaliserez vos planètes. J'ai oublié de vous préciser une autre étape intermédiaire que l'on va réaliser avec un pinceau à réserve d'eau où en fait on va faire des petites taches d'eau sur ce ciel avant de faire nos étoiles à la peinture chatoyante. On va faire des taches d'eau et c'est ce qui va donner ces effets de texture sur notre ciel. Et voici notre ciel de galaxie. Donc vous voyez qu'il prend la lumière grâce à l'effet pulvérisé de la peinture chatoyante. On a toutes nos petites étoiles, mais comme vous avez pu le voir pendant que je le réalisais, au moment où j'ai pulvérisé mon alcool mélangé avec la peinture chatoyante, non seulement effectivement ça a donné cet effet de brillance, de nacré, mais ça a également fondu les couleurs entre elles, et c'est là qu'on a vraiment un effet qui est juste magnifique. L'effet de gouttelettes d'eau projetées donne ces effets de nébuleuse, de trous noirs. On a un vrai ciel de galaxie ici. Et vous voyez que j'ai fait très peu de choses différentes, c'est-à-dire que ici j'avais mis du corail calypso au milieu, ici j'ai mis du fruit des bois et j'ai juste ajouté un peu de bleu que je n'avais pas mis ici. Là j'étais passée directement du corail calypso au gris souris au noir. Ici j'ai rajouté le bleu comme vous avez pu le voir, donc le fruit des bois, mystérieuse brume, gris souris puis noir, et on a un ciel de galaxie qui est complètement différent de l'une à l'autre. On va donc mettre ce joli ciel et ces étoiles à sécher tranquillement et on va maintenant s'occuper de nos planètes. Pour faire nos planètes, eh bien notre tampon roi, ce sera celui-ci que vous avez ici sur le set de tampons, qui je trouve donne ces aspects de nébulosité, de cratères, etc. Je trouve ça génial. Et en fait, on va le tamponner 2 fois, c'est-à-dire que vous voyez que je suis partie sur du papier blanc, comme ici. Et en fait, on va
le tamponner une fois dans un sens, une fois dans l'autre en superposant et en mettant deux couleurs. Par exemple, ici, pour faire une planète rose qui sera assortie à mon ciel de galaxie, je vais faire d'abord un tamponnage fleur de cerisier pour ensuite faire un second tamponnage par-dessus, mais en inversant. Vous voyez, j'ai ce petit creux ici sur mon tampon qui ici se trouve en bas. Et bien cette fois-ci, je vais le mettre en haut, donc grosso modo à la diagonale, ce qui veut dire que mes couleurs vont superposer et surtout les parties qui sont vides vont se superposer. Le tamponnage n'a pas besoin d'être exactement l'un sur l'autre puisqu'ensuite on va recouper, donc peu importe. Ce qui va me donner ces effets-là avec toutes ces textures sur mes planètes. Et je vais en faire de plein d'autres couleurs. Alors en général, j'essaye d'en faire 2-3 qui ont des couleurs un peu vives. Les autres, je les laisse dans des couleurs assez neutres parce qu'on n'oublie pas qu'on est sur une carte masculine. Une fois que toutes mes planètes seront tamponnées, je viendrai ajouter une couche avec les autres tampons de la série que je viendrai embosser en argent comme vous pouvez le voir, donc comme ici là par exemple les petites lignes pointillées que je trouve sont très 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 jolies. Ici juste les poids qui donnent l'impression que ce sont des cratères. Enfin voilà, j'aime bien les aspects. Et ici les petits points que j'ai utilisés tout à l'heure dans le fond de mon ciel de galaxie, ici je les ai remis comme s'il y avait un peu un satellite, peut-être de poussière d'étoiles. Et donc, dans un premier temps, je vais tamponner toutes mes planètes. Ensuite, je vais apporter la petite touche embossée, argentée. Et pour finir, je viendrai découper toutes mes planètes avec les 3 plus petits dies ronds de ma pyramide de ronds. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, nos deux cercles n'ont pas besoin d'être parfaitement alignés puisque de toute façon, quand on va les redécouper, nos cercles sont plus petits que le tampon. Lorsque l'on découpera nos planètes, on prendra également le temps de découper autant de petits ronds supplémentaires que de planètes. C'est ce qui nous permettra de les installer ensuite. J'ai donc toutes mes jolies planètes avec leurs effets embossés, argentés. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Elles sont vraiment... on donne envie d'y vivre sur nos planètes. Et puis, j'ai mes 8 petits cercles. Alors, vous voyez, je les ai découpés dans les chutes des papiers sur lesquels j'avais tamponné mes planètes, ce qui veut dire que j'en ai certains où il y a des morceaux de tamponnage. Ça n'est pas grave. De toute façon, ça c'est uniquement pour placer ensuite nos planètes. Ce sera caché, donc peu importe. Dernière chose, et on aura tous les éléments pour pouvoir confectionner notre ciel de planètes et de galaxies, c'est le petit message. Je vais réutiliser ce même message parce que je le trouve sympa. J'ai déjà découpé ma petite étiquette et puis je vais donc utiliser mon Stamparatus pour tamponner mon message que je vais également embosser en argent pour s'harmoniser avec tout le reste. Et comme je l'ai fait ici, je vais également ajouter un peu de poudre d'étoile avec ma peinture givrée sur cette étiquette et je viendrai également ajouter quelques étoiles avec ma peinture chatoyante sur cette étiquette. Nous avons notre ciel de galaxie, nos planètes, notre étiquette, nos petits supports de planètes. Il ne reste plus qu'à monter tout ça. Donc déjà, dans un premier temps, on va coller notre ciel de galaxie sur son matage blanc. Voilà une première chose de faite. Maintenant, il va nous falloir installer nos planètes. Et pour cela, je vais utiliser mon ruban de lin tressé que je vais d'abord
fixer grosso modo au centre d'un des côtés. Et en fait, je vais laisser du lest, puisque comme vous avez pu le voir, mes planètes peuvent bouger, je peux les déplacer, les réinstaller. On va placer un peu de ruban adhésif double face ici à l'arrière au milieu, et on va placer un premier ruban comme ceci, et en fait pour qu'il ne remonte pas comme cela, on va mettre simplement un mini point de colle juste au bord ici que l'on va ramener sur lui-même pour que la ligne de support des planètes reste bien en place et à plat. Et on mettra l'autre de la même façon avec un petit arrondi, hop, juste ici. Dans un premier temps, je coupe mes morceaux de façon à avoir suffisamment de longueur pour pouvoir avoir cette courbe. Je viendrai réajuster l'extrémité par la suite. Ainsi, j'ai mes deux cordes à planètes. Pas une corde à linge, c'est une corde à planète, posée et qui reste bien à plat sur ma carte puisque j'ai mis mes deux petits points de colle aux extrémités de chaque côté. Pour placer mes planètes, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Tout d'abord, je vais prendre 3 des cercles supports et je vais les réduire parce que pour mes 3 petites planètes, il me faut un support plus petit que leur diamètre. J'ai pris mes dimensionals noirs. Alors pour les planètes, ça n'a pas énormément d'importance, mais pour le petit message, ça sera plus joli de prendre des dimensionals noirs. Et alors dans un premier temps, on va regarder comment on souhaite disposer nos planètes sur notre ciel de galaxie. Donc lesquelles on veut assortir ensemble par rapport aux différents motifs. Et une fois que j'ai choisi comment je voulais les disposer, eh bien, je vais simplement prendre mes mini dimensionals. Je vais placer 2 mini dimensionals. Alors, c'est là toute l'astuce, c'est qu'on peut les placer où on veut. Donc, si je veux ici que mes petits points argentés restent grosso modo à l'horizontale, il va falloir que je mette mes 2 mini dimensionals sur la verticale. Je laisse juste un peu d'espace entre les deux pour pouvoir glisser la corde. Et je viens placer la corde au milieu des 2 dimensionals et je viens fermer le tout avec un disque support. Ma planète est placée sur la corde et peut se déplacer. Et puis je vais faire comme ça pour tous, ce qui veut dire que après, quand je les déplace, je peux vouloir placer celle-ci devant, derrière. On pourra s'amuser à replacer les planètes comme on le souhaite. Comme vous avez pu le voir, parfois je n'ai pas posé mes dimensionals au centre de mes planètes, simplement par exemple comme celle-ci, simplement parce que je voulais qu'elle descende davantage. Donc j'ai mis mes dimensionals plus sur le haut de la planète pour que la planète puisse descendre. J'ai également redécoupé les supports qui se trouvent à l'intérieur pour cette planète et celle-ci en particulier pour qu'elles puissent venir sortir du cadre et venir juste au bord. Sinon, les supports qui se trouvent au dos peuvent éventuellement stopper la course. Donc pour que ça puisse sortir du cadre, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors je ne vous cache pas que j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai beaucoup hésité à savoir quelle couleur je prenais pour le support de ma carte. En l'occurrence, j'ai hésité entre du bleu nuit ou du noir et finalement j'ai opté pour le noir parce que je trouvais que ça faisait davantage ressortir ce joli ciel de galaxie. Donc c'est le noir qui l'a emporté pour moi. Dites-moi
en commentaire si vous auriez fait le même choix que moi. Et avant de placer mes planètes sur leur support de carte, je vais d'abord faire un petit peu de déco à l'intérieur, comme je l'ai fait ici sur le pourtour, en embossant des motifs. Ce sera d'autant plus important d'embosser ici sur du noir, car sinon, évidemment, ça ne se verrait pas. Et je pense que sur ma version noire, je vais simplement embosser ces petits pois qui vont faire des effets d'étoiles sur le pourtour de ma carte. Une fois l'intérieur de ma carte décoré, je n'aurai plus qu'à coller mon ciel de galaxie avec des dimensionals pour lui donner un petit peu de relief, puis coller mon message une petite surprise pour toi, lui aussi avec des dimensionals. Et voici donc nos 2 cartes galaxies avec nos petites planètes qui évoluent autour de leur système solaire ou tout autre système d'ailleurs. J'aime assez avec le fond noir parce que je trouve que ça fait encore plus ressortir ce ciel de galaxie. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous plaît, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, comme d'habitude. Et puis, comme je vous le disais au début de cette vidéo, j'ai des choses à vous dire. Vous le savez, il y a un nouveau catalogue qui se profile à l'horizon. Je suis en train de travailler sur les envois. Et donc, comme vous le savez, on n'a qu'un seul rendez-vous par semaine en ce moment, justement pour que je puisse travailler sur ces envois. Aussi, pour les 2 semaines qu'il reste avant la fin mai, j'avais envie de déplacer nos rendez-vous du mercredi au dimanche. Ce qui veut dire qu'on se retrouverait non pas mercredi prochain et celui d'après, mais si je ne me trompe pas, dimanche 25 avril et ensuite le tout premier dimanche de mai. Et lors de ces 2 dimanches, ce seront des lives. Pour le 25 avril, je vous propose un live créatif. Et puis on aura l'occasion de papoter, de discuter, peut-être aussi de répondre à toutes vos questions concernant cette méchante épaule qui me donne du fil à retordre, d'autant que j'aurai eu d'autres rendez-vous médicaux entre-temps et je serai capable de vous en dire un peu plus. Et quant au dernier rendez-vous, celui de début mai, ce sera un live pour vous faire découvrir les nouveautés de ce nouveau catalogue comme j'ai l'habitude de le faire maintenant. J'espère que ce programme vous plaira. Là encore, vous pouvez mettre des petits pouces en l'air si le programme vous plaît. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!